Salut, salut, salut. Là on est parti en forêt de Fontainebleau, aux Trois Pignons. Je viens de monter une côte là, aux Trois Pignons. Donc c'est un circuit que j'ai fait avec deux autres youtubeurs, mais on n'a pas pu le finaliser parce qu'il y a un des youtubeurs qui s'était blessé, donc on avait décidé d'arrêter. Donc là je vais essayer de le faire entier. J'ai acheté un GPS, le Garmin Edge 530. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc je lui ai mis un circuit GPX que j'ai téléchargé, enfin qu'on m'a donné Fred, pas Blue Hot, un autre Fred. Et ouais, des Fred j'en connais un paquet. J'ai mis le circuit GPX pour qu'il m'indique le chemin. Pour l'instant il est super, il m'indique bien. Je sais pas si on peut activer les voies, j'en sais rien. Je suis parti de chez moi et le circuit était à 2 km. Il m'a guidé jusqu'au début du circuit. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, on va tester tout ça. Je ferai un retour, positif ou négatif. Je pense que ce sera plus positif parce que pour l'instant, il est pas trop mal. Après, je vais tester la batterie, la durée de la batterie. Il faut que je regarde aussi tous les paramètres qu'il peut avoir à l'intérieur. Je sais qu'il y a une alarme. Donc, je peux le déclencher avec mon téléphone. Si j'ai oublié, mettons un ravito exemple, je vais l'activer, je peux l'activer de mon téléphone et ça m'alerte, ça fait une petite alerte. Ce qui n'empêchera pas qu'on me le volera. Mais c'est assez rare quand même qu'il y ait des vols. Enfin, c'est assez rare. Donc voilà. Je vais regarder bien en détail parce qu'il n'y a pas vraiment de vidéo détaillée de cet appareil. Donc on fait ça. J'ai mis. Alors comme j'avais la GoPro Hero 5 qui me servait presque à rien, donc je l'ai mis en mode face, comme ça on voit parler. Ça fait une petite vue, ça peut être sympa. Je vais voir comment je vais goupiller tout ça. Donc voilà, et il fait beau. Il pleut pas, par contre il a plu toute la nuit. Donc le terrain est vachement boueux. Le sable est vraiment... c'est Fontainebleau. Mais bon. On y va, même si j'ai pas trop ça, pas trop la grosse forme. Bon, let's go. Bah, le GPS vous dit la distance de la côte, l'ascension, c'est-à-dire là il me dit 25 mètres, et le pourcentage de la pente. Là elle est à 8. Voilà. Donc une petite pensée à Olivier qui adore les côtes. Écoute, c'est là faut que tu viennes la découvrir parce que ça la pique. Maintenant quand je montrais des côtes, je penserai à toi, à quand tu m'encourageais sur notre vidéo. Ça, c'est impeccable. Donc, c'est tip top. Par contre, le terrain, il est gras. Grimper. Waouh, là je ne descendrai pas. Bon allez, là ça va redescendre. Je vais descendre les marches, je descends un peu. Les racines. Regarde, loin devant. Regarde, un peu. Voilà, regarde. Je regarde loin devant. Bon voilà, on est sur du roulant pour l'instant depuis tout à l'heure. J'ai passé 2-3 trucs techniques, mais j'ai pas voulu les descendre. Déjà je suis tout seul. Et comme je suis un peu fatigué, je ne vais pas faire de bêtises.
il me cassait la goule. Quoique, ça m'aurait permis de tester le GPS et en fait il envoie des alertes. Sauf que moi, je l'ai paramétré, mais il m'envoie une alerte à moi. Et puis j'ai mis ma femme, je crois. Donc ouais. C'est chaud là. C'est du marécage, là. La vache. Voilà. Ah, il y a un petit bug. Wow. Eh ben, ça a failli. On va y aller doucement parce que ça glisse. Ouh. Je suis sur le bon chemin. Donc là, je connais pas du tout. Je fais confiance au GPS. Je suis jamais venu par ici. Ouh. Faut que je fasse gaffe parce que je sais que Fred, les circuits qu'il prend sont assez techniques, faciles. Voilà. Dommage. Bon, j'ai posé le pied. Ouais, ça, faut que je le refasse. Je peux pas rester sur un échec. Ça, c'est clair et net. Wow, j'ai mal calculé, mais j'ai bien rattrapé. Single sympa, vraiment sympa. Ça, c'est ça va, c'est sec là, pas trop de racines, nickel. Hop. Je marche, je regarde loin devant, oh putain du sable. Alors ça c'est le tracé, je sais pas si on va bien voir. Ça c'est le dénivelé, ça c'est le nord-ouest, sud, sud-est, enfin ce qu'on veut, distance 8 km. Là je sais pas ce que c'est l'ascension à venir. Là il nous prévient de l'ascension qu'il va y avoir, ça c'est pas mal. Et ça c'est le chronomètre, je sais pas si je peux mettre en pause le chronomètre. Ouais, d'accord. Voilà, donc je sais pas si ça va rendre avec la vidéo, mais voilà, ça c'est la vue. Alors quand le drone sera réparé, bah je pourrais vous faire un petit plan drone. C'est franchement sympa. Enfin, quoique en ce moment il y a du vent quand même. Hein. Il y a la dernière fois que j'ai fait du drone avec du vent, j'ai failli pas le récupérer. Donc bien on quitte la partie en érosion sécurisée. Sécurisé. Enfin, on n'a pas le droit de rouler, du moins. Hop. Voilà, on va pouvoir monter sur le vélo. Allez. Ouais, il fait beau, il fait même bon. Mais avec la pluie qui est tombée cette nuit, la vache. Et quand je dis la vache, je parle pas de ma belle-mère. Pardon. Je recommencerai plus. Bonjour. Bonjour, merci. Bon, voilà, on va prendre la partie technique boueuse. Donc là, je pense qu'il va falloir que je fasse gaffe.
J'aille pas trop vite parce que là ça risque de glisser. Regarde, loin devant. Il y a des obstacles. T'as plus ton chemin. Et on évite au maximum de poser le pied par terre. Oh. Heureusement que je le connais ce chemin-là. Ah. Allez, là ça va descendre. On descend la selle. Regarde ce que ça glisse. Il y a pas mal de racines et de rochers humides. Parce que ça donne ma tête quand je suis concentré. Il y a une belle petite marche, des racines. Regarde, c'est loin devant, loin du virage. Putain de racines, pardon pour les gros, mais là. Vraiment des lunettes, quoi. De protection, pas des deux. L'arbre coupé. Hop. Hop, hop, hop. Donc bah, pour l'instant le GPS, j'ai juste eu un petit bug tout à l'heure sur un circuit. Je ne savais pas si je devais aller à droite, à gauche, à gauche, à droite. Donc j'ai repris mon chemin d'où j'arrivais. J'ai repris le chemin correct. J'ai suivi l'instruction et puis c'est passé. Donc je sais pas, un petit bug ou une perte de satellite peut-être, je sais pas. Donc voilà. Sinon bah toutes les infos sur le GPS, franchement c'est génial. En couleur, avec un écran juste à la bonne grandeur. Puis pendant un moment je regrettais peut-être d'avoir pris je me disais mince, pour 100 € de plus prendre le 830. En fait il y a juste le tactile qui change. Après c'est tous c'est exactement le même. Donc une fois qu'on est bien habitué aux boutons, hein, on sait où c'est qu'ils sont. Avant, arrière, marche arrêt, entrée et retour en arrière. Une fois qu'on les connaît bien, après c'est bon. Après j'ai un bouton aussi en dessous, ça c'est pour lancer direct le circuit. C'est-à-dire que tu te promènes, hop, tu appuies dessus, ça te lance l'enregistrement. Et l'autre d'à côté, je sais pas ce que c'est par contre en dessous, donc on verra bien. J'ai acheté une petite housse de protection, il y a un écran en verre. J'ai mis la Dragon parce que si je me vlande et que je fais pas gaffe, je perds 230 balles. Donc là il est accroché et c'est pas plus mal. Donc là il est bien positionné, j'ai la caméra à côté. Donc c'est impeccable. C'est super. Si c'est bon, je suis sur le bon chemin. Bon, on y va. Des belles petites marches. Oh, une belle marche. Je commence à bien tenir l'équilibre un petit peu, il faut que je continue à m'entraîner, faut pas que je lâche. C'est serré là. Merde, j'étais presque. Ah, bon bah voilà, le circuit est fini. Déjà le circuit qui a fait Blue Up, on reconnaît bien sa signature. Franchement, entre du single, de la technique, des passages assez durs, de la montée, du D+, du paysage aussi. Sérieux, on reconnaît bien Blue Up là. Et enfin, ça fait longtemps que je voulais le faire et j'ai réussi enfin à le faire.
Et pour dire pour le GPS, le Garmin Edge 530, bah franchement pas mal. Alors sur l'injection d'un GPX et puis le tracé, bien, on a toutes les infos qu'on a besoin. Franchement, sur les boutons, après le tactile c'est un gadget en plus, enfin pour moi personnellement. Mais une fois qu'on connaît bien la position des boutons, franchement, nickel. Quoi dire d'autre? Il est précis. Alors j'ai eu un petit bug à un moment comme je disais tout à l'heure, mais bon, est-ce que c'est moi qui a merdé? Je sais pas. Je sais pas. Après j'ai eu un chemin que j'ai pris, mais j'aurais pas dû prendre ce chemin, donc il y avait un chemin en parallèle, donc ça c'est de ma faute. Parce qu'il me l'avait bien signalé. Sinon pas d'erreur, nickel. Le tracé on le voit bien, il nous prévient, un petit signal, enfin il y a 2 bips à 200 mètres et un bip à 100 mètres, et à 20-30 mètres il y a un autre bip. Donc si on oublie, c'est vraiment qu'on est dans une descente trop concentré. Sinon franchement le GPS, franchement il est top pour l'instant. Après à voir sur d'autres circuits, à l'aventure comme ça, sans mettre des GPX. Donc voilà. Non, content. Voilà. Maintenant, acheter le 830 parce que il est tactile. Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Celui-là, il est très bien. Et, le 830, il fait 340 €, je crois, un truc comme ça. Moi, pour moi, c'est fini. Je vais rentrer chez moi tranquillement, prendre un petit thé, puis voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.